Alors, docteur Yves Kouebenzo, on va conclure ce débat aujourd'hui sur Radio Canal K, sur Radio Avolité. Alors, aujourd'hui, les espaces de liberté sont réduits, étouffant toute velléité de contestation. Le recul inquiète plus d'un, et en dehors des dénonciations, vous l'avez dit tout à l'heure, on dénonce, on s'indigne, mais on s'organise jamais. Alors, quoi faire concrètement pour empêcher ce régime d'être toujours, entre guillemets, un peu plus fort, comme le dirait l'autre, Dr. Yves Kouebenzo? La question que vous posez dépasse maintenant le cadre spécifiquement de l'ARAC qu'on vient de dire. Mais la première chose que je voulais d'abord clarifier, pour revenir à ce qu'a dit M. Pogli. Le fait de relancer un mouvement populaire pour évincer le régime, que ce soit un mouvement de libération nationale ou quel que soit le mot qu'on lui donne, je pense qu'il faut faire très attention de séparer entre le peuple togolais et les dirigeants ou certains dirigeants des partis politiques togolais. La séparation est très importante. Pourquoi ? Le peuple togolais a toujours, d'une manière ou d'une autre, contribué, ou tenté en tout cas, d'aller vers un mouvement populaire de libération nationale. Le peuple togolais l'a toujours fait. Regardez dans le passé, on a même fait une année entière de grève. Donc on ne peut pas dire que le peuple n'a pas ou ne veut pas faire cette relance ou ce mouvement populaire. Si aujourd'hui, ça ne se passe pas, la question revient sur qui sont ceux qui se prétendent être des leaderships ou des dirigeants et qui, pour beaucoup, ont induit le peuple en erreur. Nous avons au Togo des partis politiques alimentaires. Nous avons au Togo des avocats alimentaires. Nous avons au Togo des ecclésiastiques alimentaires. Nous avons des bokonos, des marabouts alimentaires. Et bien sûr, nous avons aussi des chefs de partis politiques alimentaires. Et vous devez rajouter à cela tous les démembrements, les associations, les groupes ici, les clubs qui se créent là, et bien sûr, des citoyens togolais alimentaires. Donc nous avons un Togo qui est coupé en deux. Il faut qu'on soit clair sur ce dossier. C'est comme aux États-Unis avec la guerre de sécession. Nous avons un Togo qui est coupé en deux. Il n'est pas coupé en deux nord-sud, c'est pas vrai. Ça, c'est le régime qui raconte cela. Donc, docteur Yves Kouebenzo, donc tout est à reconstruire. Non, tout n'est pas à reconstruire. Il faut des gens qui aident à réfléchir mieux sur ce qui se passe. Si on définit mal ce qui se passe, par définition, nous avons les mauvaises solutions. C'est ce qu'a dit M. Pogli tout à l'heure. C'est parce que la définition de... Tout le monde a cru que les partis politiques allaient résoudre le problème. Les partis politiques, pour l'essentiel, sont des alimentaires, sont des opportunistes. Mais jusque-là, docteur Yves Kouebenzo, mais jusque-là, ce sont que des partis politiques presque qui mobilisent le peuple togolais au Togo. Allez doucement, allez doucement. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites pour le moment. Vous savez, beaucoup de Togolais sont silencieux et ils ne sont pas nécessairement dans des partis politiques, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe. Vous oubliez que nous avons un régime militaire qui tue, qui est criminel, qui a des milices, qui tue en douce, qui gâche votre vie. Vous n'avez pas de poste, vous n'avez pas de travail, qui détruit votre marché, qui vole vos équipements quand ça arrive à la douane pour vendre. Vous êtes commerçant, vous ne pouvez pas fonctionner. Qui arrête vos véhicules quand vous circulez pour aller vendre entre le Togo et le Burkina ou le Mali. Il ne faut pas oublier tout ceci. C'est très important. Et qui doit vous aller à l'hôpital, tue un tel ou garde un autre en vie. C'est un système qui fait de la ségrégation. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Et il y a des Togolais qui jouent ce jeu-là. Il y a des Togolais qui jouent ce jeu-là. Que le Togolais citoyen qui n'est pas allé à l'école, analphabète, ne sait pas, on peut l'excuser. Mais on ne peut pas excuser cela à des dirigeants, soit de partis politiques, soit d'associations. Encore moins des avocats alimentaires. Il faut que le peuple togolais se réveille sur les gens à qui ce peuple fait confiance. Le peuple togolais, pour une grande partie, s'est trompé sur ses dirigeants. Sur ces dirigeants qui, eux aussi, pour beaucoup ont menti, pour d'autres ont choisi l'argent, pour d'autres ont voulu jouer le jeu, d'autres sont partis à des dialogues, il y en a eu 28 et ils n'ont toujours pas trouvé de solution, et certains sont en train de repartir dans ce dialogue, quel que soit le nom qu'ils le donnent. Nous sommes des hypocrites. Bien sûr, pas tout le peuple togolais. La preuve, nous avons des journalistes qui nous ont montré le courage
qu'ils ont montré qu'ils se battent dans des situations très difficiles et délicates. Et nous leur devons notre soutien. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir sous les moyens institutionnels, juridiques. C'est pour ça que je propose qu'on doit collectivement s'organiser pour faire condamner l'Arak. L'Arak, ce qu'elle a fait, elle est inadmissible. Elle est là pour garantir le droit et la liberté dans ce pays. Elle ne fait pas ce travail. Donc, c'est un usurpateur de liberté. C'est un usurpateur des droits. Il doit pouvoir le condamner devant la justice supranationale. Et si la justice supranationale, la CEDEAO, veut démontrer à la face du monde que ce sont des hypocrites qui défendent le régime, on montera plus haut. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples togolais. Et des peuples, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons en Afrique une Cour qui s'occupe des peuples. Le peuple togolais est un peuple victime. Et il doit pouvoir défendre ses droits. Personne n'a déposé un dossier là-bas. Nous sommes en train de le faire dans le réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante. Nous sommes en train de le faire au niveau du collectif de la vérité des unes au niveau de la diaspora. Mais il faut des moyens, il faut le temps, il faut des juristes, il faut des avocats, ça coûte de l'argent. Mais si nous le faisons collectivement, nous avons une meilleure chance. Et je vous dis, quand vous avez une décision de droit, vous allez avoir les soutiens. Il n'y a pas seulement le soutien du mouvement populaire au niveau du Togo. Vous allez avoir les autres soutiens. On ne voit pas comment la France va venir défendre un régime si les organisations supranationales disent que ce régime ne respecte pas la constitution togolaise. L'Arak s'est inscrit au niveau de la constitution togolaise, modifiée d'ailleurs par le régime lui-même, et ne respecte pas les objectifs de l'Arak. On ne peut pas aller bloquer un journal qui vit de sa fonction de travail pendant 4 mois. Ils vont vivre de quoi? On veut qu'ils deviennent des bandits? On veut que Al-Qaïda arrive au Togo? C'est ça qu'on veut? Il faut pousser aussi le raisonnement de l'Arak. Docteur Yves Maïso, Docteur Yves, je ne vous coupe pas, vous allez conclure encore. Alors, un Togolais lambda peut vous dire, Docteur Yves Maïso, nous sommes dans une dictature au Togo et la dictature n'écoute pas ces cours africaines dont vous parlez. Le cas de la Côte d'Ivoire, dit long. Vous ne pouvez pas dire ça, je ne veux pas dire ça exactement comme ça. Le cas de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas revenir dessus, et dans beaucoup d'autres cas, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours et systématiquement des alimentaires. Il y a eu des divisions au sein de l'opposition. Il y a eu des divisions, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui veulent jouer le jeu, ce que j'appelle les alimentaires. Il faut les appeler du nom correct pour que tout le monde comprenne. Dès lors que eux ils mangent, ce n'est plus la peine de s'occuper des autres. Dès lors que eux ils ont une situation où ils s'en sortent, ce n'est plus c'est un mépris du peuple togolais. C'est un mépris du citoyen togolais. C'est un mépris de l'homme et de la femme et de l'enfant togolais. Ce mépris est condamnable devant un tribunal dès lors qu'on a les arguments pour cela. Mais cette approche-là n'a jamais intéressé les gens. La Cour de justice, quand vous apportez de la CEDEAO, bien sûr, vous apportez des arguments, elle vous donne raison parce qu'elle dit le droit. Elle sait pertinemment que l'État ne pourra ne pas mettre en œuvre. Mais il faut d'abord condamner. Il vous faut des éléments de base juridique. C'est sur les bases juridiques faussées. Attendez, c'est sur les bases juridiques faussées que le gouvernement togolais part au niveau international pour dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. C'est une usurpation du droit. Ce sont des faux droits. Et si on laisse cela se faire en disant qu'on veut seulement aller demander au peuple d'aller se faire massacrer dans la rue sans avoir l'argument juridique, mais c'est un massacre. Monsieur Tipi Achadam l'a fait. Attendez, monsieur Tipi Achadam l'a fait et vous avez vu le résultat. Il est maintenant dehors du Togo. La lutte peut se faire en dehors, mais elle est mieux si on peut le faire de manière plus collective. Donc, je vous dis, prenez l'esprit, le temps de constater qu'il est important. On va vous relancer, avant de conclure, je pense que comme la Pogli n'est pas du tout d'accord avec vous, si vous mettez sur la sac sur la justice de la CEDEAO. Non, ce que le frère, le compatriote Yves dit, c'est pas mauvais en soi. Simplement que la réalité coloniale ne s'embarrasse pas de ces scrupules judiciaires, juridiques, légalistes, constitutionnels, tout ça. La réalité africaine, elle est connue. Voilà. Quelles que soient les décisions des cours, ce qui se passe, la réalité du pouvoir colonial, c'est tout autre, c'est une toute autre réalité. Et donc, moi, je pense que c'est là que les intellectuels africains souvent manquent de
disons, d'inventivité, de courage pour aller jusqu'au bout de leur raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre africain est un cadre fondamentalement vicié. Voilà. C'est-à-dire que tous les tests qu'il y a, les institutions qu'il y a, concourent à l'entretien du cadre colonial tel qu'il est. C'est tout. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si le frère dit que le peuple togolais est fondamentalement différent ou a une autre vision de ce que les partis politiques lui ont enseigné depuis les années 90, eh bien, il est temps que d'autres patriotes, que des patriotes se lèvent pour donner les moyens à ce peuple, pour que le peuple puisse mener à bout le combat de libération. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça qui doit être le travail des intellectuels. Et non faire, disons, les théories dans les, disons, sans prendre en considération ce qui est le cadre africain. Pour moi, je m'inscris tout à fait en faux contre ça, aujourd'hui. Je pense que les intellectuels africains doivent regarder ce que les Asiatiques ont fait. Hein? Les Asiatiques n'ont pas perdu leur temps en allant devant les cours régionales ou je ne sais quoi, devant quelle institution. Il y a des patriotes qui ont pris leurs responsabilités, qui ont outillé leur peuple intellectuellement, moralement, techniquement, matériellement et stratégiquement, et ces gens ont mené le combat de libération. Oui, c'est bien votre proposition également. Est-ce que vous pensez vraiment que surtout la diaspora, on est prête à s'organiser? Ouais, mais c'est ça le problème. Moi, je suis là depuis quelques années, je suis bien jeune aux côtés de mon frère Yves Ekwe, qui est là depuis une quarantaine d'années. Mais la réalité, c'est que la diaspora africaine ou la diaspora togolaise a totalement démissionné. Voilà. Les gens ont démissionné parce que les gens pensent qu'ils ont tout donné. Alors que la véritable lutte de libération du pays n'a pas commencé, n'a pas encore commencé. Quand on sait ce que c'est qu'une lutte de libération, quand on voit ce que les peuples ont donné, la Chine, tout ce que ces peuples ont donné pour aujourd'hui être où ils sont, eh bien, il faut dire que nous, on n'a même pas encore commencé la lutte avant d'être fatigués. Qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des répressions et tout ça dans nos pays, parce que voilà, on a conduit le peuple, les partis politiques notamment ont conduit le peuple sur de fausses pistes électoralistes et puis à des manifestations qui ne sont pas du tout la véritable lutte de libération. Eh bien, je pense que ça, c'est un fait, c'est un constat qu'il faut faire. Mais il faut dépasser ce constat-là pour dire que les grands sacrifices sont encore devant nous. Si nous voulons vivre comme des hommes heureux sur cette planète Terre, les Africains doivent lire l'histoire et savoir ce que les peuples ont toujours fait pour s'affranchir de toutes les souffrances. Je vous laisse conclure ce débat également. On va conclure ce débat rapidement avec Dr Yves Ekwe Amaïzo également. Suspension musulman de la presse, restriction des libertés de manifestation publique. La dictature s'enracine-t-elle au Togo? Dr Yves Ekwe Amaïzo, que direz-vous pour conclure ce débat? Moi, je conclus qu'il faut s'organiser pour aller faire condamner l'institution qui s'appelle l'ARAC. Et il faut le faire avec le groupe de journalistes qui sont victimes, et il faut le faire en urgence. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, et quand je fais un dossier, mes dossiers, je les gagne. Ça, c'est le premier élément. Que vous l'appelez dictature, le mot autocratie, etc., vous savez, pour moi, ce sont des grands mots. Si vous voulez faire tomber ces régimes-là, dire qu'on veut faire un grand mouvement populaire de libération nationale, bien sûr qu'il faut le faire. Personne ne peut être contre cela. C'est les modalités pour le faire qui posent problème. Donc, il faut qu'on descende au niveau des modalités. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Premier élément, il faut condamner au niveau de la justice. Et qui vous condamnez, vous allez avoir des appuis. Le Togo, ce gouvernement, bénéficie des appuis régionaux, internationaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leadership, tout simplement, de l'opposition. Parce que beaucoup sont alimentaires. Mais si vous arrivez sur la base du droit et éventuellement, les gens se lèvent, parce que pour le moment, les gens ont peur. Les gens ont pas envie de se faire tuer, au Togo comme à l'extérieur. Et donc, si vous avez des éléments juridiques qui vous emmènent vers cela, tant mieux. Mais regardez aussi l'histoire togolaise. Entre les grèves de plusieurs années et ce qu'a fait M. Tipi à Tchadam, regardez, ce sont des mouvements populaires. Donc, si vous faites ces mouvements populaires sans organiser tout autour de vous ce que vous-même vous voulez, un projet de société, un projet de transition et des éléments qui permettent que les gens se parlent, une conférence inclusive, mais ce sera difficile.
Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on fait des choses par étapes. Ici, c'est le problème de la liberté de la presse et des médias. Il faut régler un par un. Si on peut maintenant mettre les autres catégories qui sont aussi touchées. Il y a des gens de la santé, hein. Les gens ne sont pas contents au niveau de l'hôpital et des hôpitaux. Il y a des gens qui ont eu leur marché brûlé, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas une plainte sérieuse qui a été déployée. Donc, il y a des éléments comme ça qu'on peut arriver à gagner par étapes. Et la deuxième chose très importante, c'est quand vous cumulez ces éléments, il faut faire la distinction. On ne peut plus continuer à travailler avec des gens qui veulent légitimer le régime, qui sont des alimentaires et qui sont hypocrites vis-à-vis du peuple togolais. Le peuple togolais, le citoyen togolais doit se prendre en charge et se dire qui fondamentalement à qui je dois faire confiance. S'il se trompe et s'il s'est trompé dans le passé, tant mieux ou tant pis. On oublie ou plutôt on met de côté. Mais il faut que dans le futur, cette erreur ne recommence pas. Et c'est de là que vient tout le problème. Et cette histoire de gouvernement d'union nationale qui court, qui circule, etc. de partout, on est en train de recommencer la même erreur. Vous n'allez pas pouvoir travailler avec des gens qui passeront leur vie à être alimentaires ou opportunistes et demain matin vont venir vous dire qu'ils vont résoudre un problème. Donc cette séparation, si elle n'est pas faite, je ne vois pas comment tout ce problème de vérité qui revient à la vérité des urnes et donc à la démocratie va pouvoir se résoudre puisque nous voulons mélanger tout. Alors que vous savez que la politique, c'est un leadership, c'est un choix de société. Le choix. Donc si le choix de société est celle que veut imposer actuellement le régime de Faure Gnassingbé, et que le Togolais ne veut pas mettre des éléments pour gagner sur telle ou telle étape, et par définition, du surplace. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Sinon, sur le fond, personne n'est contre un mouvement populaire de libération nationale. Mais les modalités pour y aller sont des éléments sur lesquels nous réfléchissons et nous avons choisi tel ou tel axe, dont un axe principal est la justice. Mais bien sûr, on peut aller devant une justice togolaise. Vous avez vu le résultat. Si la justice que vous estimez CEDEAO n'est pas bonne, attendez que la CEDEAO donne sa position. Parce que je vous dis encore une fois, il n'y a pas eu de vrai acte contre l'État devant la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO, encore moins devant la Cour africaine des droits de l'homme. On a compris votre position. Merci beaucoup, Dr Yves Kouamaïso. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Merci de nous avoir accompagnés depuis Vienne en Autriche. Et on va conclure ce débat également avec Komla Pogli, je le disais, musulman, de la presse suspension, de la presse restriction des libertés de manifestation publique. La dictature s'arrancine-t-elle au Togo? Que direz-vous également pour conclure ce débat, Komla Pogli? Tout simplement que ce régime est dans sa logique. Voilà. Tout simplement, ce régime veut rester au-delà de 2025. Il est en train de préparer les conditions pour arriver à ses fins. Ce régime considère qu'il a guillotiné ses opposants politiques officiels, qui sont ses accompagnateurs. Maintenant, bon, voilà, il est en train de museler tout ce qui peut s'apparenter à des critiques de journalistes et de presse, tout simplement. Et ce régime est clair dans ses intentions et dans sa logique. Donc maintenant, je pense qu'en tant que patriote, ce qui est important, c'est de réfléchir. Et on n'a jamais fini de réfléchir, c'est de continuer la réflexion pour travailler sur les voies et moyens pour remobiliser ce peuple togolais, l'amener vers un véritable combat de libération nationale, ce qu'on n'a pas encore fait. Et ça demande un travail sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut bâtir les instruments de la révolution. Et on sait, dans l'histoire africaine, il y a eu des exemples. Donc moi, je ne vais pas me hasarder à recommencer un autre débat maintenant, mais dire simplement qu'on peut s'inspirer de beaucoup de cas, notamment des gens comme Amilcar Cabral qui ont fait un travail formidable de terrain auprès des populations. On n'a pas besoin de travailler dans la capitale forcément. Il y a d'autres parties du pays qu'on peut travailler, qu'on peut mobiliser. Mais ce que j'observe, c'est que nous, Togolais, nous ne sommes pas du tout attentifs à ce type de questions. On saute de coq à l'âne, on veut faire les choses à l'arrache. On ne prend pas le temps de construire vraiment la riposte face à ce régime. Et tant que cela va continuer, ce régime continuera à se déployer et à être sur un boulevard où à chaque fois que quelqu'un va oser se mettre en travers de son chemin, ce régime va l'écraser tout simplement. Mais je reste optimiste que voilà, tôt ou tard, les peuples
et les masses populaires togolaises vont devoir assumer leurs responsabilités. Il n'en sera pas autrement parce que c'est seule cette voie-là que l'histoire a indiqué au peuple dominé. Et donc, moi, je lance un appel à la diaspora, aux Togolais de l'étranger, à pouvoir, disons, se constituer un peu partout, qu'il y ait des groupes de réflexion, des groupes de travail, des groupes, des mouvements, des associations de patriotes qui se constituent un peu partout pour véritablement travailler de manière disciplinée, organisée, pour arriver à faire émerger le tsunami populaire dont nous parlons depuis plusieurs années maintenant. Et ça c'est pas simplement, c'est du métier, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser. C'est du travail. Il faut de la réflexion, il faut de la stratégie, il faut de la tactique, il faut de la discipline, du sérieux, voilà. Et toutes ces qualités ont manqué au mouvement que les Togolais ont conduit face à ce régime depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ces valeurs-là, il va falloir les réintégrer, il va falloir aller les chercher pour pouvoir bâtir les instruments qui seraient adaptés à la nature de ce régime qui est un régime tyrannique et héréditaire de type colonial, qui ne peut être vaincu que par des armes qui lui sont totalement adaptées, à savoir un mouvement populaire qui se constitue sous forme d'un tsunami populaire, que le pouvoir ne peut en aucun cas contrôler et affronter. Voilà, parce que ce mouvement soit suffisamment puissant et suffisamment déterminé, suffisamment organisé, surtout à la base, pour pouvoir aller à son terme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous voulez dire au peuple togolais que, quelle que soit la situation que nous vivons, pas de résignation. Merci beaucoup, Komlan Pougli, secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale de l'Afrique. Merci également de nous avoir accompagnés dans ce débat sur Radio Canal K, sur Radio à volonté. Bonsoir et bon week-end. Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Ainsi prend fin cette émission sur Radio à volonté. Merci de l'avoir suivi et nous vous conseillons de rester en toute résistance sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bon week-end à toutes et à tous et bonsoir. La voix du peuple. Radio à volonté, l'esprit patriotique.